Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et maintenant je vais m'attaquer sur un coffret de 3 DVD, mais qui n'est pas celui de la WWE, mais sur bien New Japan Pro Wrestling. Donc oui, vu comment je vous l'avais montré au moment où j'avais eu des colis, je crois, par un, on va dire, c'est pas un abonné, enfin, je pense que c'est un abonné, mais c'est plutôt un vendeur sur Vinted et que concernant Total Kawada, ce n'est pas justement lui. Enfin, je sais que pour l'instant, ben, je ne sais pas encore si je l'aurai, mais en tout cas, selon mon cher ami CC, c'est ce mois-ci qui sera payé et qui n'a plus rien d'autre à payer les grosses factures. Enfin, si, je pense qu'il peut payer ses factures, mais pas, on va dire, des grosses sommes assez extra. Ah, j'ai pas d'autres termes, mais en gros, assez élevées. Voilà, si vous avez bien compris. Et que, il me dira peut-être des nouvelles s'il allait le faire. En tout cas, je croise les doigts parce que j'ai un truc de prévu et que j'attends qu'il m'appelle ou alors qu'il me voie, tout simplement. Mais bon. Après, concernant un abonné, je sais que j'avais déjà parlé de monsieur, monsieur Cinéphile, ou enfin, WWE Réseau Souvenir, ça j'avais déjà expliqué, et que je pense que tout ça a été une erreur ou un malentendu avec lui, parce que lui pensait que c'était ses vidéos à lui, alors que pourtant je me tue à le répéter et que je le dis tout simplement que mes vidéos, souvent les abonnés, la plupart, ils font une playlist de leurs vidéos préférées pour leur mettre dans leur chaîne, même si c'est pas, on va dire, une chaîne consacrée à eux. Donc ça veut dire que vous vous empruntez mes vidéos, mais sans le mettre sur vos vidéos principales en tant qu'abonné. Vous les mettez sur votre playlist et pas sur les vidéos. Et bien ça, je crois que il a pas très bien compris et pourtant j'essaie de bien expliquer les choses, mais que voilà, comme j'ai dit, c'est un malentendu, alors que pourtant c'est pas sorcier ce que je dis. Tu peux faire ta propre playlist pour mettre sur ta playlist à toi, dans tes favoris. C'est ça ce que je voulais expliquer. C'est pour ça que moi, de mon côté, j'ai fait une playlist parce que c'est mes vidéos et que ceux qui vont sur la playlist pour les reviews entières que j'ai fait, ben, vous pouvez facilement avoir accessible. Enfin, vous pouvez les regarder de manière très libre, accessible. C'est totalement gratuit. C'est comme vous vous abonnez à ma chaîne, c'est entièrement gratuit et je vous demande pas de l'argent, vu comment je suis pas quelqu'un qui vous demande extrêmement d'argent, même si je sais que ça peut m'aider. Je sais que ça peut m'aider, mais je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Mais après, ce n'est pas non plus ça que je voulais en dire, parce qu'il y a un autre abonné qui m'a parlé hier et qui m'a encouragé, qui m'a un peu donné de la force et que il a trouvé ça sympa. Je veux bien parler de monsieur, enfin, je sais pas si je peux dire monsieur ou jeune homme, mais je vais dire un youtubeur du nom de Gal, donc Gal, Ghale. C'est un youtubeur qui fait des vidéos sur le gaming, même s'il parle aussi un tout petit peu d'animé, de manga, de films de super-héros en animé aussi, d'autres types de trucs qu'il apprécie, et aussi de catch, 100% WWE. Et que quand j'ai découvert ça, parce que j'ai dû regarder un petit peu, parce que je lui ai dit, sans langue de bois, que j'allais voir sur sa chaîne et que je me suis abonné pour lui donner de la force. C'est ce que j'ai fait. Je n'hésiterai pas à lui, on va dire, je sais pas comment je pourrais dire plus précisément, soit réagir ou liker toutes ces vidéos, si je peux réagir, si j'ai quelque chose à dire. Je crois que je pourrais le dire de manière bienveillante, mais que je le remercie d'être abonné à ma chaîne et que
Je sais pas s'il regardera d'autres de mes vidéos, mais si je veux, je pourrais lui dire en petit message sur sa chaîne YouTube, comme quoi je l'ai dédicacé et que ça a l'air d'être quelqu'un bien super, un gars sympa. Et je crois que ça lui ferait plaisir. Donc, entre youtubeurs qui se respectent. Mais après, la seule différence, c'est que lui, il a un contenu ben, très bien dit, très bien détaillé, et, et qu'il fait les choses correctes. Alors que moi, ben, je suis loin derrière lui, mais j'apprécie totalement qu'il ait réagi. Pourtant, j'en attendais rien des gens, mais ça reste tout de même un plaisir. Donc, si jamais tu vois cette vidéo, Gaël, même si c'est pas des vidéos consacrées à la WWE, parce que là, je m'attaque sur un DVD de la New Japan Pro Wrestling, même si je parle des DVD WWE, même si je sais que tu es 100% WWE et pas d'autres fédérations. Bon, après, je comprends, hein. Je n'ai rien de problème à ça. Mais si tu vois cette vidéo, eh ben, sache que je te dédicace et je te passe le bonjour ou le salut. Voilà. Donc, ce qui est dit. Maintenant, je passe au coffret. Donc, je vous le montre. Donc, un coffret de la New Japan Pro Wrestling, donc 100% japonaise, qui n'est pas en anglais ni en français, sur Tanahashi Hiroshi. Donc Hiroshi Tanahashi. Et qu'on va parler notamment de ces matchs totalement épiques, mais pour la ceinture de la IWGP, donc qui est le titre du monde poids lourd de International Wrestling Grand Prix de la NJPW, slash New Japan Pro Wrestling King of Sport. Et que c'est une première pour moi, en tout cas c'est une première d'avoir un coffret comme ça, mais 100% japonaise. Alors que même si je ne suis pas un très grand adepte de tout ce qui est DVD de la New Japan Pro Wrestling, mais ça m'intéresse. Tout ça m'intéresse vraiment et que je peux être ravi du fait que c'est pour les matchs que j'adore, du fait que c'est pas des matchs pourris, mais des matchs extraordinaires. Mais celui-là, il sort du lot. Et c'est par rapport à son règne de champion entre 2011, enfin le 2011 à 2012. C'est ce qui est marqué. Donc je vous montre le design, donc je vous montre l'affiche. On voit Tanahashi, qui était à l'époque le John Cena de la New Japan Pro Wrestling. Et c'est pas par rapport au style, hein, c'est par rapport, il est babyface, il est encouragé par les enfants et les femmes, un tout petit peu détesté par les hommes, même si avec le temps il se fait apprécier. Et que là, on voit les tout petits, on peut dire, les petits reportages dans 3 DVD, parce qu'il y a 3 DVD à l'intérieur. Et ça, je vous l'ai dit au début. Donc, ça parle de tout et de rien. Donc, tantôt, on le voit dans un genre de forêt où... C'est pas la forêt d'Aokigahara, c'est un foquet... c'est un foquet. C'est une petite forêt calme, paisible, zen, comme d'un temple bouddhiste ou de shintoïsme. Ou alors c'est peut-être pas une forêt, mais peut-être un paysage ou un petit village. Ou encore, on le voit aussi dans un dojo de la New Japan, où il y a un ring justement, et des équipements d'entraînement. Ou encore des petits virés entre potes, parce que c'est vrai il a quelques amis, que ce soit pour manger des ramen dans un petit resto, ou entre collègues, entre collègues et colocataires qui partagent des fois leur même appartement, parce que des fois, la New Japan Pro Wrestling, quand c'est les gaijin, donc les non-japonais, on peut dire les étrangers, des fois, quand ils veulent s'essayer au catch japonais, ça arrive que des étrangers qui n'ont jamais catché à la New Japan Pro Wrestling ont un petit appartement et, euh, et des fois font des virées pour aller, euh, pour aller catcher dans le dojo de la New Japan, pour s'entraîner de manière intensément, parce que des fois ça peut être intense, ou encore ça peut... je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais je pourrais dire draconien, un entraînement très draconien.
Moi après c'est pas tout montré, hein, vu comment il ne montre que des petits extraits de la partie d'une vie de Tanahashi, vu comment on le voit ailleurs, on le voit entre amis, et que j'ai rien d'autre à dire si ce n'est que tout ce qu'il peut raconter, bien sûr, je ne suis pas bilingue dans tout ce qui est langue, mais des fois je comprends des petits trucs assez fastoches. Par exemple, quand ils déconnent entre eux, c'est qu'ils se racontent des histoires ou une blague. Mais ça, je pourrais pas trop en dire, hein, parce que vu comment je suis pas très bilingue, mais j'apprécie tout particulièrement. Donc vous avez bien vu, il n'y a pas de version anglaise et pas de version française, mais en tout cas, il est en zone 2, mais il n'est pas marqué en version PAL, je ne pense pas. Non, il est pas en version PAL, mais il est en zone 2. Alors que normalement, il existe aussi en zone 1, en zone 3, en zone 4, en zone 5 peut-être. Donc il y a Océanie, Asie, Amérique, Europe et, et d'autres, mais je ne sais plus. Mais je sais que voilà, tout est concerné dedans. Donc si vous voulez voir un DVD japonais ou un DVD allemand ou un DVD anglais qui vient d'un autre pays, mais qui est en PAL ou en zone 2, vous pouvez regarder dans votre lecteur DVD ou sur votre console, parce que moi je regarde plus à la console que dans un lecteur CD. Eh ben, vous pouvez avoir accessible, mais par contre, quand c'est en zone 1, évitez parce que ça ne fonctionne pas dans votre console ni dans votre lecteur DVD. Il faut un lecteur spécial en zone 1 ou en version PAL, peu importe. Voilà, vous avez bien compris. Donc là, ce sont les listes d'affrontements que je vais vous citer, vu comment j'ai fait une petite liste en papier que j'ai à côté de moi. Je vous montre un peu de tout. Donc, une autre jaquette avec ça, et vous voyez DVD 1, DVD 2 et DVD 3. Les CD. Et que là, on voit Tanahashi de dos. Là. Oh là là, je galère. Donc c'est parfait, et que je pense que ça, c'est un sacré investissement, surtout en prenant le DVD. Attention, voilà, je le mets en place. Et je commence directement à citer. Donc, vu comment j'ai lancé le programme en regardant, et qu'il va affronter Tanahashi, il va affronter Satoshi Kojima pour le titre IWGP. Je me rappelle qu'à premier temps, il commence à en parler de ce qu'il va parler dans le programme, et ça va durer jusqu'au tout le long du programme, et à passer aussi vers la conférence de presse pour officialiser leur affrontement. Et ça, je trouve ça stylé. Surtout quand je regarde la New Japan Pro Wrestling, ce que j'aime bien, ce sont les conférences de presse pour vendre un combat, ce qui est très bien, ce qui est très bien même, et que ça rend un côté sport, parce qu'il faut savoir, au Japon, le catch, ils considèrent ça comme un sport. Bon, après, il y en a qui critiquent toujours, hein, parce que les catcheurs japonais, les gens japonais, souvent n'ont pas toujours un très bon œil, hein. Ils n'ont pas toujours un très bon œil concernant cette discipline. D'autres le trouvent très dangereux, très safe, peut-être beauf, mais ils ne trouvent pas has-been, même s'il y a un côté un peu has-been quand il concerne les vieux lutteurs. Mais sinon, le côté respectable du sport, il y en a qui le respectent drastiquement bien. Et que c'est un peu un des pays auxquels le catch est mieux apprécié. Un peu comme en Angleterre, en Allemagne, un petit peu aux États-Unis, au Mexique. Alors que chez nous, en Belgique et en France, le catch, on considère ça comme une blague, comme une fakerie.
vu comment je peux l'appeler ça, je peux vulgariser fakerie, vu comment il y en a qui n'y croient pas trop, alors que je vous assure, quand on regarde du catch étranger ou même américaine, que ce soit la WWE, la TNA, la, la EW, la NWA, la ROH, ce que vous voulez, eh ben, y en a qui peut l'apprécier, d'autres qui le peut détester. Alors que moi, j'apprécie tout particulièrement. Et que là, le jour J, ils vont s'affronter pour le titre, alors que le titre, si je crois bien, un premier temps était vacante. Donc le titre International Wrestling Grand Prix était vacante. Et que c'est pour ça qu'ils vont s'affronter. Et d'ailleurs, le match, il est un peu long, mais il est ultra divertissant. Vu comment on a des chants Tanahashi, des chants Kojima, alors que je ne sais pas qui est face, qui est heel, mais en tout cas, on sait que le plus grand babyface, selon moi, c'est Tanahashi, et que Satoshi Kojima joue en attendant le heel. Donc il joue en attendant le heel, même s'il est beaucoup, beaucoup apprécié. Ou alors c'est juste un match amical entre deux hommes qui veulent en découdre pour une ceinture. Et qu'on a eu des tas de tonnes de prises, des German suplex, des Dragon suplex, des Dragon Screw, qui est une jambe à la volée, comme un bras à la volée aussi, on en a eu. Et ça a été l'un des plus grandes spécialités de Hiroshi Tanahashi. Utiliser des bras à la volée, mais sauf que lui, il utilise plus, c'est des jambes à la volée, et qu'ils ont modifié ça en Dragon Screw, pardonnez-moi, ou encore les Texas Clubolic, qu'on peut qualifier ça de Japan Clubolic, quand c'est Tanahashi, et aussi un spécialiste du Frog Splash, mais sauf que son Frog Splash, même si je disais que Frog Splash, je prêtais pas attention qui disait, enfin les commentateurs japonais disaient High Fly Flow. Donc le High Fly Flow, ben, c'est quand il fait un crossbody en Frog Splash, ou quand il fait un Frog Splash de dos ou de ventre à ventre. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais il existe aussi d'autres commentaires. Par exemple, il y a un commentaire où le commentateur il est totalement en transe dans les matchs. Enfin, deux commentateurs, je crois, où ils analysent le match et qui ils citent tout ce qu'ils peuvent de manière très, très énervant ou alors très énervé quand il réagit à un match. Et ça, je peux dire que dans les commentaires sont incroyables. Parce que quand je dis énervant, faut pas le prendre comme si c'était lassant. J'ai pas dit que c'était lassant. C'est juste que quand il fait ça de manière énervée, c'est quand il est en transe dans le match et que il vend le côté beau spectacle en fait. C'est ça les rôles des commentateurs. Que ce soit français, même si du côté français, que ce soit Québec ou la France, il existe aussi ben, des trucs, des vannes pourries, ou quand c'est de l'action, qu'on vend ça et qu'on est ultra sérieux, il faut le prendre comme ça. Alors que du côté d'Amérique, je crois que ils sont entre les vannes et le côté attentif, alors que du côté japonais, c'est rare qu'il y a du côté van, et pourtant c'est plus du côté attentif et vendre ça comme un grand combat. Et c'est ce qu'on a eu. Même si Satoshi Kojima a voulu tenter son Michinoku Driver ou son... Je crois qu'il utilisait aussi un Tombstone, mais que Hiroshi Tanahashi, ben lui, il retourne la situation en faisant son fameux Slim Blade, qui est un peu l'inventeur. Je ne sais pas si c'est lui le réel inventeur du Slim Blade, mais en tout cas, c'est un peu lui le révolutionnaire du Slim Blade, bien avant Fergal Devitt, donc Finn Balor, que lui, il faisait des essais, ou encore il était là en tant que catcheur, pas un pénitent, mais un catcheur à temps plein, mais qui doit faire encore plus ses preuves, parce que c'est là où il a un peu commencé à faire ses marques, Devitt, enfin Balor, quoi. Ou encore Seth Rollins, qui utilise beaucoup le Slim Blade, comme Finn Balor et comme Tanahashi. Mais sinon, j'en vois pas d'autres, à part une du côté féminin, qui est Britt Baker, qui utilise le Slim Blade. Et après utiliser les Slim Blade, les High Fly Flow,
en crossbody et il termine avec son fameux High Fly Flow en Frog Splash. Et que voilà comment il remporte le titre et que voilà comment son règne va avancer jusqu'à ce qu'il se fasse détrôner. Et je vous le dirai en vidéo, même si c'est pas dans ce DVD, vu comment ce sont ces grands combats auxquels il remporte que des matchs. Donc ce match-là, vu comment c'est une victoire de Tanahashi, logiquement, je lui mets un 3,80 et il y aura la revanche, justement la revanche. Mais d'ailleurs, dans la première salle, des fois, je ne vous le dis pas dans quelle salle ils se produisent. Des fois, c'est au Tokyo Dome, quand c'est la Wrestle Kingdom. Mais quand c'est un autre, des fois, c'est dans d'autres arènes. Mais dans lesquels événements, ben, honnêtement, je ne sais pas vous dire, parce que je ne suis pas non plus des grands spécialistes des arènes auxquelles la New Japan ou la All Japan ou la Pro Wrestling Noah vont, vont catcher, quoi, et que je ne sais pas, on va dire, les noms des fédérations, enfin, les noms des fédérations, les noms des pay-per-view, mais le jour où je prendrai des notes, eh ben, je vous les dirai, et que ça va être chaud pour moi, ça va être très chaud, mais il faut que je le traduise soit en français ou laisser en mode anglais pour qu'on comprenne, même si je sais que Wikipédia et notre ami peuvent nous traduire. Mais bon, ça, plus j'y pense, plus je préfère laisser un petit peu au placard. Donc la revanche entre Tanahashi et Kojima, et que cette fois-ci, ben, vu comment c'est la der, mais qui est bien, ce combat est tellement bien, et qu'on a eu les mêmes spots, mais de manière très différente. Et d'ailleurs, ça va se répéter tout le long de ces DVD, quoi. De ces DVD, ça va se jouer en rien, quoi. Mais que les matchs sont ultra suivis, très très suivis. Et que je me rappelle qu'après les matchs, les catcheurs partent faire une conférence de presse. Par exemple, le perdant, il va raconter qu'il a perdu, soit parce qu'il n'était pas prêt, soit parce que il il aurait préféré remporter sans à l'idée de se plaindre, alors que le vainqueur, lui, il célèbre avec sa joie et sa bonne humeur, donc Tanahashi. Des fois, on peut boire du saké ou du Coca-Cola ou même d'autres alcools, mais sauf que là, je n'ai vu que un petit peu du saké et du Coca-Cola. Alors que là, dans le match, ça se lance, des Dragon Shrew, des Slap Dragon, enfin, des Dragon Suplex, des Slim Blade, et des prises violentes, pardonnez-moi, ou encore des gifles extrêmement safe, parce que c'est vrai que le côté shoot, ils peuvent avoir du côté shoot dans les matchs de catch, surtout au Japon, et que des fois, le strong style est très très brutal, mais les catcheurs, ce sont des véritables guerriers, hein. Un truc, si jamais un Européen essayerait le strong style, il va, on va dire, avoir mal partout. Il va en chier sa race s'il fait du strong style wrestling. Bien sûr, c'est du puroresu, mais le strong style, quand c'est un côté dur, c'est tu sens arriver, hein. Et que c'est là où il y a un côté pas fake dans la New Japan Pro Wrestling. Et ça, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est un truc que j'aime particulièrement. Alors que quand on voit des fois les Américains, c'est vrai que les Américains ne pensent pas toujours à du strong style parce que c'est pas trop leur truc et que le strong style, ben, ça peut être dangereux, surtout en termes de prise ou en termes de coups. Parce que si on shoot, ben, notre carrière peut s'arrêter ici, hein. Je ne vous le dis pas n'importe quoi, hein. Ce qui arrive même pour les catcheurs japonais, hein. Et que qui suis-je pour mentir? Ben, personne. Et que même si Kojima a voulu récupérer ben, l'ascendance, il va très vite se faire arrêter par celui qui représente le pouvoir de la protection, vu comment c'est un peu son slogan en sponsor, parce qu'il y a beaucoup de sponsors hein, dans la New Japan Pro Wrestling. Un peu du côté de la WWE, mais sauf qu'ils mettent pas les sponsors dans les tapis de ring. Donc les sponsors, eux, ils mettent sur leur boutique
ou faire que la pub. Mais sinon, là-bas, les sponsors sont ultra présents et que ça se termine par des high fly flow par Tanahashi. Donc encore victoire de Tanahashi sur Kojima. Et que Yuji Nagata arrive pour défier Tanahashi, un truc que Tanahashi accepte. Mais là-bas, c'est totalement différent. Parce que souvent, je reproche, aujourd'hui, quand je regarde du catch, que ce soit à la WWE, à la EW ou dans d'autres promotions, moi, ce que je reproche un petit peu, après, je sais pas ce que vous en pensez, soit vous trouvez ça bien, ou alors vous trouvez ça un peu limite, ou alors tout simplement vous préférez regarder sans trop vous poser de questions. Mais souvent, je me plains toujours, en silence, que j'aime pas comment les catcheurs viennent en disant ouais, je viens, je veux avoir mon match de championnat, donne-le-moi maintenant. Et comme ça, c'est lancer la rivalité. Ou encore un match de championnat tout de suite et maintenant. Alors que moi, si j'avais été le champion, parce que je sais bien qu'un champion ne peut pas courir après un défi, enfin, ne peut pas, on va dire, refuser un défi, mais à un moment donné, le champion doit être un peu plus intelligent, un peu plus malin. Il doit dire ouais, ok, tu veux me défier, tu l'as ton match. Aujourd'hui, si tu veux, ou alors dans le prochain PLE, PPV. Alors que moi, j'aime pas du tout, en fait. Je déteste ça. Bon, après, il y en a qui apprécient, il y en a qui pensent que c'est logique, d'autres qui pensent que c'est exagéré. Mais d'abord, il faut remporter soit un match pour être le challenger numéro un ou un tournoi pour remporter ce match-là et pour avoir une chance au titre. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais de venir là en disant, ouais, j'arrive, je te défie pour ton titre, aujourd'hui ou dans un PLE, voilà, fais-le, donne-moi, c'est un ordre. Alors que là, à la New Japan, c'est totalement différent. Quand on remporte un tournoi, que ce soit le J1 Climax ou le New Japan Cup, tu as une chance de remporter un titre ou alors de défier le champion. Ou encore, c'est déjà aussi arrivé que des catcheurs viennent défier un champion de manière, euh, de manière pas très convaincante ou par inadvertance ou alors de manière inattendue, soit parce qu'il a remporté un match où il est devenu le challenger, ou alors tout simplement pour digérer son match revanche. Eh ben, en ce qui concerne Yuji Nagata, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Et, et ça, j'ai rien d'autre à dire. Alors que là, je critique un peu les bookings, surtout le overbooking des catcheurs actuellement. Parce que, oui, je vois un petit peu ça d'un mauvais œil, mais ça ne m'empêche pas de regarder avec beaucoup d'admiration. Donc voilà, le match entre Yuji Nagata et Tanahashi est lancé. Et ça a été incroyable ce match-là, très incroyable, avec beaucoup de shoots, notamment avec des gifles. Mais c'est pas du shoot, shoot, shoot comme si c'était grave, grave, grave. Et que de loin, je voyais un qui suivait le match, c'était Nakamura Shinsuke. Oui, Shinsuke Nakamura qui regardait de ringside, vu comment il était un peu dans le public. Et il regarde, peu importe le vainqueur, je, je défierai celui qui deviendra champion ou l'actuel champion. Et en sachant que entre Tanahashi et Nakamura, il y a eu une très très grande histoire entre les deux hommes. Très très grande même. D'ailleurs, si vous permettez bien, je tourne pour le plaisir. Voilà, comme ça je sais de quel match je me lance. Et d'ailleurs, c'est là, entre lui et Nagata. Ouais, comment il y a eu une sacrée histoire entre les deux hommes. C'est sûr, on va dire, on a John Cena contre Randy Orton, parce que même si Tanahashi, il fait un peu le même, je pourrais dire, le même, on va dire, style de célébration, ou alors, ben, quand il fait une pause plastique, on dirait un peu du Randy Orton, alors que c'est un peu le John Cena japonais.
Alors que Nakamura, bah, lui, c'est au lieu du côté, bah, bizarre, un peu en transe quand c'est, de la bonne musique, ultra entraînante, et beh, avant, c'était juste un simple catcheur, qui donnait des coups physiques et que c'était l'un des plus jeunes champions, de International Wrestling Grand Prix de tous les temps, à seulement 23 ans. C'était en 2003 quand il a remporté son titre. Donc pour moi, il est un peu, au même niveau que Randy Orton. Je dis ça, pas pour vous dire, n'importe quoi, mais j'essaie de faire, un style de comparaison. Alors que dans le match, on a Nagata qui veut torturer, Tanahashi pour que ce dernier abandonne, que ce soit en le faisant des clés de bras, des Juji Katame Crossarm Breaker, ou encore quand il fait ce fameux désarmeur et auquel il fait un peu à l'image de l'Undertaker en tournant ses yeux, comme s'il est, son esprit est ailleurs et qu'il est possédé, mais que Tanahashi chope les cordes et qu'il lance son fameux Slim Blade, ses fameuses prises habituelles dont il a l'habitude de faire, même un petit peu des Swanton Bombs. Il enchaîne son fameux Frog Splash High Fly Flow, que ce soit dans le dos et même dans le ventre, et qui remporte le match. Et que c'est là où Nakamura Shinsuke veut le défier, mais pas pour tout de suite. Parce que je pense qu'il a peut-être dit ça, il veut le défier, mais pas tout de suite. Et que, ben, vu comment il y aura un autre catcheur qui va le défier, à la personne de Charlie Haas, et que son heure y viendra. Ou alors je crois que... Non, je dis de la merde, c'est bien Shinsuke Nakamura qui le défie. Ouais, j'allais dire une bêtise, hein, mais non. J'allais dire une bêtise, mais c'est Nakamura. Donc victoire encore de Tanahashi, ce match-là, c'est un 4,20. Et maintenant, face à Nakamura, et que vu comment il a un côté artiste, Nakamura, et que à l'époque il faisait pas des promos assez assez mystiques, euh, assez contradictoires. Vu comment aujourd'hui il fait des promos en japonais comme s'il veut viser quelqu'un et que peu importe cette personne, ben, c'est lui qui va monter en puissance pour le sacrifice ultime ou tout simplement la destruction, vu comment il agit comme un véritable mal dominant. Alors que là, c'était tout simplement un sacré combattant qui foutait des coups de pied à tout vaille. Même si ça arrive un peu d'exagérer quand il fait un étranglement dans les cordes et que... Avec son pied, bien sûr, il fait un étranglement avec son pied. Et qui fait... Pour qu'on ressent la pression de l'énergie dans son pied et que ça nous étouffe. Ça, c'est du Nakamura dans le style. Et que même s'il a vraiment tout tenté, comme ces fameux kicks, ces fameuses Juji Katame, il aura tout tenté Nakamura, il aura tout tenté. Même son Kinshasa, que à l'époque il appelait ça Boumaillé, par rapport, je vous l'avais déjà dit dans un DVD de la New Japan Pro Wrestling entre Wrestle Kingdom, où il y avait un peu de la TNA. Je vous l'avais déjà expliqué pourquoi il a appelé ça Boumaillé un premier temps. C'est par rapport au match où Mohamed Ali avait combattu au Congo. Face, je sais pas si c'est... non, je pense pas que c'est par George Foreman, je ne pense pas. Je dois peut-être me tromper, mais je crois, hein, j'en suis pas sûr, mais c'est tout ce que je sais sur la petite anecdote qui est assez anecdotique. Alors que quand c'est à la WWE, il appelle ça le Kinshasa. Oh, un nom qui est destiné pour la République démocratique du Congo, qui est une ville et un pays. Donc c'est pour ça qu'il appelle le Kinshasa, alors qu'au Japon c'était le Boumaillé. C'est un peu comme Brock Lesnar. Quand c'est à la WWE, il appelle le F5, et quand il a catché au Japon, eh bien, il appelle ça le verdict. Donc chacun peut avoir sa prise fétiche, mais en modifiant sa prise. Mais le problème, en modifiant le nom de la prise, parce que oui, c'est pour modifier le nom de la prise et pas la prise en lui-même, je dis un peu n'importe quoi parce que je vais trop vite, eh ben, souvent on peut s'oublier, ah, c'est à telle prise, voilà.
ça part en couille. Le monde du catch part en couille, surtout en prise. Mais voilà. Même si Nakamura a vraiment tout tenté, il n'arrivera pas face à Tanahashi et que c'est Tanahashi qui aura le dernier mot avec son Hack Fly Flow qui va l'effectuer 3 ou 4 fois pour venir à bout de son éternel rival. Parce que je suppose qu'ils sont rivaux et peut-être qu'ils sont amis dans la vraie vie. Mais en tout cas, entre hommes qui savent à se découdre et qui ont pas tous les deux commencé en même temps, vu comment Tanahashi il a commencé à la même période de la même année comme John Cena. John Cena c'était en 1999, enfin 1999, et Tanahashi c'est pareil en 1999, en 99. Mais ils ne se sont pas croisés, Tanahashi et John Cena, ils ne se sont pas croisés du tout, car chacun était de son côté. John Cena, c'était du côté de la UPW jusqu'à atterrir à la OVW pour aller à la WWE, alors que Tanahashi, lui, c'est 100% à la New Japan Pro Wrestling. Donc c'est un made in New Japan Pro Wrestling, alors que John Cena, maintenant, c'est un made in WWE. Parce que lui, on le verra jamais à la EW, comme Roman Reigns, comme Randy Orton, Batista, on le verra jamais, The Rock non plus. Voilà, parce que sachez que voilà, il y en a qui gardent une mauvaise image de la EW, comme le fils de Shane McMahon qui a fait une récente interview, lui s'il veut prendre la relève de son père pour catcher à la WWE, il serait ravi pour faire honneur non seulement à son père, mais aussi à son grand-père et à toute sa famille, et que quand on lui a posé les questions s'il suit la EW ou la TNA Impact, lui il a dit « Cash, honnêtement, je ne suis pas ces merdes ». Donc ça veut dire qu'il ne regarde pas les fédérations, parce qu'il trouve que la EW, c'est de la merde, et la TNA, il trouve pas si ouf que ça, il trouve que c'est de la merde. Bon, après, la EW, je comprendrais, vu comment il n'y a pas toujours des bonnes choses. Quand c'est des bonnes choses, je regarde, parce que oui, je regarde quand c'est des bonnes choses, mais quand c'est des trucs qui font pas rêver, vaut mieux pas trop y penser, vaut mieux même pas en parler. Bon, après, je comprends, il a le logo WWE tatoué dans la peau, hein, parce qu'à ce qui paraît, il a vraiment un tatouage WWE qui est gravé dans sa peau. Donc il ne veut pas trahir sa fédération de cœur, sa fédération familiale, et j'en passe des trucs. Donc voilà, donc j'ai déjà dit sur le match entre lui et Nakamura, c'est un 4,50 car il remporte le match, il conserve son titre. Et je ne vous l'avais pas dit, mais dans les matchs auxquels il participe, Tanahashi, il part avec beaucoup de trophées et des récompenses et des chèques avec des sommes astronomiques. Parce que oui, ça c'est ultra stylé. Maintenant, je sais pas dans quel DVD. Enfin, je crois que c'est le DVD 2 où il affronte Charlie Haas et auquel Charlie Haas il a fait une belle performance. Pourtant, c'est rare que je vois Charlie Haas combattre de manière sérieusement, mais que je n'attendais pas moins de lui. Même s'il a vraiment tout tenté, mais à la fin, c'est Tanahashi qui remporte le match. Donc voilà, c'est pas une grande surprise vu comment c'est que ces grandes victoires, ces grands combats. Et je tenais à le dire et en terminer. Donc malgré la bonne performance de Charlie Haas, je lui mets quand même un 3,60. Alors que je mets la plupart des 4. Parce que oui, il est ultra passionnant. Mais je passe. Je passe. Et que maintenant, il va affronter Hiroki Goto. Donc il va affronter Hiroki Goto dans celui-là. Et il faudrait que j'arrête de promettre en disant ouais je veux faire une vidéo courte alors que c'est totalement faux. Alors que je veux durer en longueur, je veux durer en longueur. Et quand je dis ça, quand je dis je veux durer en longueur, alors que je dis que c'est un match court, forcément, je ne sais pas ce que je raconte. Je pense que ça se laisse pressentir. Et que dans ce match-là, vu comment c'était que du strong style wrestling et que Hiroki Goto, même s'il a vraiment tout tenté, et je crois que c'est pas la première fois que les deux s'affrontent, pour moi c'est pas une surprise et que pour ceux qui veulent découvrir
ça serait intéressant, mais pour ceux qui font les collections et qui regardent ça, ce serait pas très étonnant. Et pas parce que ça me saoule, hein, ça me saoule pas du tout. C'est quand je découvre et que je suis dans le match, ben, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Mais je décide d'aller droit au but, vu comment c'est Tanahashi qui remporte face à Hiroki Goto avec son High Fly Flow. Donc c'était 3,80. Et maintenant, il affronte un Gaijin au nom de Jan Bernard, ou le géant Albert, enfin, Albert, A. Le prince, peu importe. Il a eu beaucoup de surnoms, Lord Tensine ou Tensine tout court, même si de son vrai nom c'est Matt Bloom, de son vrai nom, je crois. Je dois pas faire photo ni erreur. Eh ben, vu comment il a sa première chance, ben, Bernard, je crois que c'est la première fois qu'il a eu sa première chance, eh ben, il tente de tout. Il veut faire tomber Tanahashi dans ses retranchements. Il veut vraiment lui prouver que même si il n'a pas, on va dire, tout le soutien du monde par le public, il va quand même atteindre son objectif, quitte à se faire un tout petit peu du mal, auquel Tanahashi, ben, la tâche s'avérer difficile pour lui, mais il ne court devant rien, il n'abandonne pas, à l'image de John Cena, et il ne lâche rien. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il ne lâche absolument rien. Il est aussi déter comme lui sait faire, et que malgré les figures fortes, malgré les prises de puissance de Géant Bernard, il n'aura pas suffi, vu comment il se fait calmer par des German suplex, par des Dragon suplex, des Dragon screw, tentative de high fly flow en crossbody, que ce soit sur le dos ou sur le ventre, même s'il s'en relèverait, eh ben, c'était des prises de trop et il perd face à un Dragon suplex pour changer la donne, je crois, ou alors avec un high fly flow, peu importe, mais il remporte le match et qui conserve son titre. Et il part avec les trophées, les récompenses. Donc 4,10. Et là, il réaffronte ben, son éternel rival Nakamura Shinsuke. Donc il affronte Nakamura. Où cette fois-ci, ils veulent faire un tout petit peu bien. De toute façon, les matchs entre Nakamura et Tanahashi sont exceptionnels. Et que ça va clôturer le deuxième DVD. Parce qu'après, il y aura ça et ça se terminera. Donc il n'y a pas à dire, c'est du grand art, du vrai match de Puroresu. Et que même si j'étais persuadé que Nakamura pourrait remporter ce match, vu comment une première fois il a perdu et qu'il veut se réattraper, mais pas de chance, pas de chance, même s'il a tenté ses prises fétiches, mais Nakamura il n'abandonne pas malgré ce tentative, hein, cette tentative, car il continue le match, même si Tanahashi, on le croit fini, mais il revient toujours quoi qu'il arrive. Mais au moment où Nakamura perd de pied et qu'il a voulu tenter sa carte maîtresse, auquel il a énormément remporté ses matchs, que ce soit le Fireman's Carry en tombée, ou bien sûr son fameux Boumaillé, il se fait contrer par un Slim Blade, et il se fait prendre un High Fly Flow sur le dos, suit sur le ventre, et voilà comment il perd le match. Encore une nouvelle fois. Donc ce match-là, 4,40, je le mets ça. Et maintenant, ben c'est Naito, Tetsuya Naito qui le défie, vu comment il a remporté le G1 Climax de 2011, je crois. Ouais, parce qu'il y a le New Japan Cup et J1 Climax qui est un peu la star du Royal Rumble. Sauf qu'au lieu de faire un match de 30 personnes qui se font éliminer, c'est un tournoi en 1v1 par bloc A et bloc B auquel ils s'affrontent et qui remportent ce fameux tournoi. Avec comme objectif et à la clé le titre mondial. Parce que c'est toujours le titre mondial qui est visé que des titres secondaires. Je crois qu'à l'époque, le titre intercontinental de la New Japan venait d'être créé par MVP. Et le titre des États-Unis, lui, ça va être créé entre 2017. Ça a été créé en 2017 par Kenny Omega, alors que le titre Open Weight et le titre par équipe
à 3 open weight, je crois que c'était un peu plus tôt que ça a été créé. Enfin, je peux l'imaginer, mais voilà quoi. Donc, je préfère pas trop y penser. Concernant le match entre les deux futurs rivaux, parce que à cette époque, Naito, c'était pas encore celui qui avait encore créé la faction Zolos Ingorbenables of the Japon, comme dit bien la traduction de Google Traduction, les ingouvernables du Japon. Vu comment c'est ça la traduction littérale. Alors que je sais qu'il y en a un autre nom, The Lord Ingorbernables of Mexico ou America. Donc il y a beaucoup de factions qui se créent entre le clan Chaos, le clan Unité de la New Japan Pro Wrestling, le clan du Bullet Club qui venait d'être créé, je crois, entre 2014 à aujourd'hui. Même si aujourd'hui, ben, c'est un peu ben, la chute du Bullet Club et que maintenant le Bullet Club Gold dirige la EW, car vu comment j'apprécie aussi Jay White, Juice Robinson, donc je peux qu'apprécier cette faction, même si j'attends un peu de crédibilité. Mais bon, je pense que ça peut faire du bon taf, alors que maintenant, on n'entend plus trop parler du Bullet Club au Japon, vu comment ils sont sur une descente, ben, une chute vertigineuse. Et que ça se succédait des factions et après à un moment donné il faut une fin qu'on peut retenir. Alors que là Naito il n'avait pas encore construit sa faction et j'ai complètement oublié la faction de Will Ospreay, the Kingdom Empire, donc le royaume empire. Et après il y en a d'autres, hein. Il y en aura d'autres mais ça c'est très très long. Vu comment il aura tout tenté, ces fameuses. Je crois qu'il appelait son reverse DDT The Tour Mondo, je crois. Vu comment il fait comme un. Comme un. Allez, un mouvement comme un reverse DDT quand, quand il esquive son. Ben, la coude à corde à linge de son adversaire et qu'il part en DDT. Là, c'est vraiment comme un genre de ciseau tête modifié, mais qui il transforme en reversidity dans les airs. Il avait cet arsenal, mais il n'arrive pas à tenir à bout de Tanahashi, vu comment il va choper les cordes. Il retente une nouvelle fois, mais c'est là où il se fait prendre une gifle par Tanahashi, des violentes gifles, des Slim Blade, des High Fly Flow sur le dos, sur le ventre, pour terminer ce match-là. Donc ce match-là, c'est un 4,5. Et ensuite, il affronte Toru Yano. Donc, il affronte là, je crois. Je crois que c'est ça, le match entre lui et Toru Yano. Auquel ben, il veut le défier et il va avoir sa chance au titre. Auquel il va accepter Tanahashi. Et que le match était long, mais pas mal, très pas mal même. Mais qu'il va échouer. Il va échouer, même s'il a voulu tenter jouer à la provocation en lui volant son titre. Mais il va échouer, Toru Yano, dans la même occasion, vu comment ça s'enchaîne des prises, même des côtés blagues de Toru Yano, parce qu'il est un peu connu pour ses vannes que pour le côté bokach. Bon, après, c'est pas le premier, hein, c'est pas le premier à faire un peu de comédie dans les matchs de catch. Mais il ne réussira pas, vu comment c'est Tanahashi, ben, le maître, le super-héros, dit Ace, et qui le bat avec un High Fly Flow. Et que ce match-là, 3,70 ou 70 si vous préférez. Et ensuite, 2 matchs après j'en ai terminé. Il reprend son affrontement face à Yuji Nagata, qu'il affronte pour la deuxième fois. Vu comment le premier c'est dans le DVD 1 et dans le DVD 3, il va conclure sa rivalité. Auquel ben, Nagata, cette fois-ci, il veut se rattraper, tenter de battre la machine à successful des matchs de catch et à succès pour les gens qui sont venus le voir, parce que c'est sûr, Tanahashi est un véritable successful. Ou encore une big star, même s'il n'a pas ce côté star de cinéma, star de la J-pop, parce que c'est pas une idole comme, comme il y en a qui peut aborder, mais c'est une star des rings.
même s'il n'est pas comme John Cena, star du cinéma japonais, mais c'est une star des rings et qu'il est considéré comme une légende. J'allais dire une connerie, mais c'est une légende, un point c'est tout. Et que, vu comment Nagata, il a tout tenté, il a vraiment tout donné comme la dernière fois, mais vu comment il a trop été révulsé par ses pulsions de, d'envie de devenir champion une nouvelle fois, il se fait calmer, il se fait prendre à revers par un Dragon Screw, des Dragon Suplex, un High Fly Flow en crossbody, High Fly Flow en Frog Splash sur le dos comme sur le ventre, et il échoue. Mais au moins, il aura tout donné comme la dernière fois, mais Tanahashi a été trop fort. Donc son heure ne sera pas venue. Et on conclut en début d'année 2012. Je crois que c'est Wrestle Kingdom. L'autre, c'était le Wrestle Kingdom. Attends, 2011. Je sais qu'en 2007, c'est le premier. En 2008, c'est le deuxième. En 2009, c'est le troisième. En 2010, c'est le quatrième. En 2011, c'est le cinquième. Donc, Wrestle Kingdom 6 au Tokyo Dome, cette fois-ci, où il affronte Minoru Suzuki qui l'a défié, vu comment il veut un peu ajouter comment je pourrais dire, il veut ajouter de l'intensité et un peu pour se mettre en avant en montrant que lui, c'est un vrai de vrai, un gars qui recule devant rien, que la douleur, il s'en fout complètement, vu comment il ne vend pas la plupart des coups de ses adversaires, car lui, les coups, il en rigole plus qu'autre chose. Donc un dur à cuire qui adore se faire mal, un véritable sociopathe, mais qu'il prend un malin plaisir de souffrir et de faire souffrir ses adversaires. Même si je vais arriver à dire à mon terme, vu comment c'est pas toujours évident. Mais il aura tout tenté, Minoru Suzuki. Il aura tout tenté, mais lui non plus, je pense qu'il a jamais été champion de la New Japan, en tout cas en termes mondial, vu comment je sais bien que à la Noah, il a déjà été champion du monde de la Noah. À la All Japan, il a déjà été champion du monde Triple Crown. Et à la New Japan, il a remporté quelques titres, mais jamais un titre mondial. Jamais, 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 jamais. Alors qu'on sait que c'est un vétéran du catch japonais, aussi un vétéran du MMA, du free fight. Mais, euh, mais après, son plus gros défaut, c'est que des fois, il ne vend pas les prises de ses adversaires. Alors qu'il faut vendre. Comme si les coups, certes, c'est des petits piqûres de moustiques, mais il ne faut pas qu'ils se croient non plus très puissants, parce que c'est pas Superman, c'est pas Clark Kent, c'est pas Sangoku non plus, parce que ces gars-là peuvent se vanter de ne pas vendre les coups, parce que ce sont des hommes d'acier, des Saiyans, mais que Suzuki, c'est pas un alien, c'est pas un homme d'acier, c'est pas... voilà, c'est pas l'homme le plus invincible au monde. Alors que des coups, des gifles, ça succède, parce que je me rappelle des gifles qu'il y en a eu dans le match. Non, ça faisait... Et le premier qui tombe à terre a perdu, même si c'est pas le but de remporter un match pour le titre. Mais ça s'enchaînait. Après, des grosses prises sur grosses prises sur grosses prises, Slim Blade après Slim Blade, gros coup après gros coup, Dragon Screw après Dragon Screw, et Frog Splash après Frog Splash. Ça s'enchaîne. Et que là, Minoru Suzuki, je pense qu'il veut arriver à son terme, mais sauf qu'il se fait avoir par les Russes de Tanahashi qui enchaînent une nouvelle fois avec des Slim Blade, et des Dragon Screw, des Dragon Suplex, High Fly Flow du dos comme du ventre, et il remporte le match. Il remporte le match, et voilà comment je peux en dire. Donc, il conserve son titre de manière logique, et ce match-là, c'est un 4,20. Et après le match-là, eh ben, Okada arrive pour le défier. Parce que oui, Kazuchika Okada, le Roman Reigns japonais, que j'aimerais bien l'appeler, même s'il y en a qui me diront le contraire, mais pour moi, c'est un peu le Roman Reigns japonais, vu comment, même s'il n'a pas le même saveur du règne en tant que champion, parce que maintenant, Roman Reigns, on peut dire qu'il a surpassé Okada,
Parce que lui, le règne de Okada, ça a duré 1 an ou deux, je crois, où il a duré 720 jours, alors que Roman Reigns, ben lui, je pense qu'il vise les... Lui, c'est déjà les 1000 jours, mais ça s'alimente, ça s'alimente, ça s'alimente, alors que ça va faire presque 4 ans qu'il va devenir champion. Si personne l'a encore battu. En tout cas, j'espère que pour WrestleMania 40, j'attends une bonne nouvelle, vu comment Roman Reigns, il ne peut pas non plus continuer à rester champion éternellement. Parce qu'il y en a qui pensent que ce serait Cody qui va le détrôner, ou encore la rumeur dit que ça va être The Rock, alors qu'il y en a qui pensent que The Rock n'a pas besoin du titre pour remporter, pour être le premier à battre Roman Reigns. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord. Alors que logique, ça peut être Cody, mais pour l'instant, j'en garde ma surprise. Ou encore, peut-être CM Punk, mais sauf que on le saura jamais. Donc pour ça, vaut mieux qu'on se taise, qu'on se chute. Il faut chut, voilà, il faut se taire. Donc Okada, comme j'ai dit, il veut défier Tanahashi, auquel Tanahashi il accepte. Je pense que ouais, je vais un peu citer la fin de cette vidéo parce que tout cela il gagne, mais en bonus, ben, c'est Okada qui va réussir à détrôner Hiroshi Tanahashi pour la première fois et qui va devenir champion du monde, auquel ben, le Rainmaker va tout raser sur son passage. Donc voilà, je crois que tout est dit. Et j'en termine avec cette review. Donc voilà. Même si ça a été, ma foi, un peu longue, mais au moins c'est un peu le but pour citer ce qu'il y avait dans le match, même si j'ai pas été trop en profondeur. Mais bon, les petits reportages, enfin, le petit documentaire en 3 parties des DVD, les matchs et l'ensemble, 4,90. Je le mets à 4,90 et je crois que c'est pour moi validé. Et quant à moi, ben, j'en finis avec ma review. Donc, c'est tout pour cette review. C'était des DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir, bien sûr, tout le monde, pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.